Problème de sécurité. Il existe des chances qu'un appel soit composé à partir d'un des canaux du T1 trunk, mais nous ne voulons pas que l'appel mette un appel sortant vers les autres canaux du T1 link. Pour expliquer ce scénario dans un cas réel, nous utilisons le schéma suivant. Une entreprise met en place un lien T1 vers une société de téléphonie. Quelqu'un appelle l'entreprise et l'appel est répondu par un autorépondeur et l'autorépondeur demande d'entrer le numéro de poste. Il se produit que la personne est familière avec la règle de mise en sourdine de cette entreprise et place un numéro sortant, pourrait être un appel international, dans l'autorépondeur via l'autre canal du T1 link. Ceci est un scénario que nous ne voudrions généralement pas voir. Mais parfois, nous aimerions profiter de ce scénario, par exemple, pour permettre à quelqu'un de passer une conférence internationale à domicile en routant l'appel via le système téléphonique de l'entreprise. Nous pourrions donc avoir un schéma général pour contrôler l'accès sur les canaux. Par exemple, les appels entrants provenant du T1/E1 trunk sont uniquement autorisés à composer des numéros IP phones ou Voice over IP, mais ne sont plus autorisés à composer depuis n'importe quel canal du T1/E1 link. De même, les utilisateurs sur le réseau IP de bureau ou Internet peuvent être donnés un niveau d'accès différent. Dans les sections suivantes, nous allons élaborer sur ce problème. L'idée générale est, nous allons séparer les règles de composition dans le plan de composition en différentes couches. Et nous assignons les utilisateurs comme s'ils avaient le privilège d'accéder uniquement aux couches de règles de composition. En parallèle, chaque compte de téléphone IP peut être mis dans un sous-réseau donné afin de réduire la probabilité d'accès non autorisé. Contexte d'appel. Il existe 3 couches de contexte d'appel définies dans le système, Default, Middle et All. Le contexte d'appel Default contient un ensemble minimal de règles de composition, Middle contient toutes les règles de composition dans Default, et All contient toutes les règles de composition dans le système. Pour ce qui est du nombre de règles de composition ou du type de règles de composition qui sont situées dans un contexte spécifique, cela peut être réglé à travers l'interface de gestion. Par exemple, à Phone Cascade Context Management, nous verrons les règles de composition dans chaque contexte, Default, Middle ou All. À cet instant, seul Default est avec Rule. À Phone Basic Channel Dial Plan, nous ajoutons une règle de composition pour les canaux T1/E1 comme suit, groupe de canal, un modèle de composition, 2 321 211 et appuyons sur le bouton Add. Et ensuite, nous revenons à Phone Cascade Context Management pour voir le contexte. Nous trouvons que la règle a été ajoutée dans All. Ainsi, seuls les utilisateurs étant assignés au contexte All sont autorisés à utiliser cette règle pour composer depuis le T1/E1 link. Sur Phone Basic Extension Account, nous pouvons définir un compte SIP dans le contexte de règles de numérotation All. Dans ce scénario, l'utilisateur SIP est autorisé à utiliser toutes les règles de numérotation. Nous fournissons différentes versions de capture d'écran de Phone Basic Extension Account ci-dessous. Dans les versions plus récentes, la fonction ajoutée est séparée des fonctions affichées et modifiées. Après avoir ajouté un compte d'extension, vous pouvez le voir sur la liste. D'autre part, nous pourrions vouloir modifier le contexte de numérotation après une certaine période de temps. Alors, nous pouvons naviguer via Phone Cascade User Context et trouver que l'utilisateur SIP 6811 est dans All. Ensuite, nous déplaçons cet utilisateur vers Default afin que cet utilisateur puisse n'utiliser que les règles dans Default. Cela peut être appliqué de la même manière aux règles associées à un tram SIP, un tram AX ou d'autres canaux analogiques. Surveillance des appels téléphoniques. À partir de la version VET 627, l'option Monitoring est ajoutée dans les fonctions associées au paramétrage des règles de numérotation. Elle est utilisée pour surveiller ces appels téléphoniques en enregistrant la voix dans des fichiers audio, au format WAV, afin que ces fichiers puissent être lus via d'autres programmes de lecture multimédia. Mais la fonctionnalité est disponible sur demande spéciale, nous ne la fournissons pas dans les versions ordinaires. L'option Monitoring peut être trouvée dans les écrans de configuration suivants, Phone Basic Dial Plan, Phone Basic Channel Dial Plan, Phone Cascade AX Trunk et Phone Cascade SIP Trunk. Ils sont affichés comme suit. Si Monitoring est activé, les enregistrements seront affichés à Phone Audit Voice Record et le lendemain, les enregistrements seront déplacés vers le répertoire /home/chat afin que vous puissiez utiliser notre interface de groupe de travail pour rechercher les anciens enregistrements. Veuillez noter que les appels vers les conférences room ne sont pas enregistrés au moment de la rédaction de ce document. Ces enregistrements vocaux peuvent être conservés à des fins d'audit. Cependant, le système ne les supprimera pas automatiquement, ils seront déplacés vers le répertoire /home/chat chaque soir à la fin de la journée. L'administrateur devrait supprimer ou déplacer les fichiers de temps en temps afin d'éviter de manquer d'espace de stockage. En général, le fichier d'un appel téléphonique de durée de 60 secondes occupera environ 1 MB d'espace disque. Cela peut être utilisé comme base pour la planification du stockage.
L'option Call Absolute Timeout dans Phone Basic Channel Dial Plan et Phone Cascade SIP Trunk peut être utilisée pour limiter la durée des appels correspondant aux règles. Par exemple, si nous voulons définir la limite pour tous les appels ne dépassant pas 300 secondes via un tram SIP spécifique, nous définissons Call Absolute Timeout dans le paramètre du tram SIP comme suit: Call Absolute Timeout, sec, 300.